mais avec une, on a les cartes sur table, mais en plus, de façon à rassurer l'association. Ce qui m'attire aussi. On va voir si on arrive à faire relâcher. L'association Ostéopathie Solidarité Développement est une association humanitaire d'étudiants en ostéopathie créée en 1998. Son but est l'amélioration de l'état de santé des populations en situation précaire par rapport de soins ostéopathiques en France et à l'étranger. Ses membres sont exclusivement des étudiants et des ostéopathes bénévoles. Je me suis occupé de l'association OSD pendant un peu plus de 3 ans, monter les différents projets sur la région lyonnaise avec les foyers de sans-abri, avec Habitat Humanisme, les pensions de famille, etc. Les centres Emmaüs aussi également. Donc on a essayé de développer un peu tout ça. On était parti de pas grand-chose avec en fait des stages d'étudiants. Il y avait 2 stages d'étudiants, puis petit à petit on les a développés sur plusieurs sites pour en faire une dizaine d'interventions par mois. Et puis surtout d'en améliorer la qualité de suivi en ayant des ostéopathes professionnels, des étudiants qui petit à petit sont mieux formés, etc. Donc vraiment faire quelque chose de cohérent pour améliorer le suivi des patients. Donc je suis professionnel, j'interviens donc sur la bouée Sainte-Bernadette tous les mois avec des étudiants. Donc du coup je suis ostéopathe référent là sur ce site. Donc, ça veut dire que je viens tous les mois pour un petit peu connaître un peu mieux les patients et puis pouvoir un peu aiguiller les étudiants sur des patients qu'ils ne connaissent pas bien ou qu'ils n'ont jamais vus ou sur des problématiques, voilà, qu'on sache un peu ce qui a déjà été travaillé pour améliorer la prise en charge. Ça élargit la pratique de cabinet qui est complètement différente avec rémunération de la part des patients, etc. On est là dans une autre prise en charge des patients où on n'attend rien d'eux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a rien à attendre d'eux. On est juste là pour échanger avec eux, pour être dans le partage de l'expérience, dans le partage du soin. Ça apporte beaucoup d'observer aussi. Et c'est très intéressant. Ça aide à avoir une autre approche avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes. Par rapport à nos études, c'est bien enrichissant. Je pense que les étudiants le comprennent bien et arrivent à se saisir un peu de cette chance d'acquérir de l'expérience sans avoir rien à y gagner d'autre que de l'échange. Ça fait 1 an que je suis à OSD. Et là, c'est la première fois que j'interviens en tant qu'observatrice dans une séance à la MAM. Et ça a été très enrichissant pour moi. Ça représentait vraiment l'image que j'avais de l'OSD, c'est-à-dire intervenir pour des personnes qui sont vraiment dans le besoin au quotidien et pour qui ce moment est un moyen de se poser et de faire un peu le point dans leur ressenti, voilà, de se poser un peu et de souffler. Donc voilà, j'ai vraiment ressenti ça pour cette première intervention. J'ai fait la suite d'Anaïs Taillari qui était là depuis plusieurs années. Elle m'a fait participer 2 ou 3 séances avec elle pour que la MAM puisse m'accueillir et que je puisse faire vraiment sa suite. J'ai été très très bien accueillie, c'est très bon enfant ici. Le lieu de soins est assez surprenant, mais justement c'est quelquefois un peu humide, un peu bruyant. Ça prête à côté bon enfant. J'ai voulu à un moment donné prêter mes mains et ce que je pouvais apporter à quelque chose d'associatif. OSD était une association intéressante. Et le fait aussi de partager avec des étudiants, une façon un peu particulière de traiter les patients parce que voilà, elles arrivent avec leurs soucis, avec leurs difficultés et elles ont besoin simplement et elles demandent surtout d'être posées et accueillies avec leurs enfants. C'est Estelle Dussert. Je travaille sur ce lieu d'urgence qui s'appelle la Maison des Amis du Monde. Donc c'est une maison qui a ouvert en novembre 2004, qui accueille des femmes seules ou femmes avec enfants de moins de 3 ans, à la recherche d'un hébergement. Après, les raisons d'arriver ici sont assez diverses. L'idée du partenariat avec l'ostéopathie et du coup OSD, c'était pour faire découvrir l'ostéopathie aux résidentes et aussi axer sur les soins et le rapport mère-enfant aussi à la base.
avec les nourrissons. Proposer un complément, on va dire, en plus du suivi sage-femme, pédiatre, etc. C'est quelque chose qui fonctionne. Les dames, ils trouvent vraiment je pense, un moment tranquille pour elles, où elles peuvent poser un peu leur journée, leurs histoires, tout ça. On s'adapte, voilà. Et du coup, il a fallu aussi s'adapter au lieu. Je pense à cette salle de bain, voilà, où tout se passe. Et aux contraintes, mais du coup, autant les dames que nous, l'équipe et les ostéos ont pu s'adapter et ça fonctionne bien. Dès que je suis arrivée, j'ai eu la proposition par la directrice externe. Et voilà, dans ce moment, j'ai essayé et j'ai trouvé que enflammé en fait la semaine ça avant. va. Plus par rapport à Ludo, parce que j'ai à l'accouchement et tout. Et voilà, on a fait et là j'ai plus cette douleur en fait, c'est diminué. Et pour l'instant c'est un peu plus les genoux parce qu'avec les poussettes, avec tout, c'est un peu voilà, de problèmes aux genoux, mais voilà, aujourd'hui on a fait encore les estopades. On est en train de préparer pour... Et j'espère que ça va faire du bien et je suis sûre que ça va faire du bien en fait. Maintenant 3 ans que je suis dans l'association. Grâce à l'association d'ailleurs j'ai pu partir au Sénégal cet été, donc c'était une expérience super enrichissante, des belles rencontres, de beaux partages avec les populations, avec les autres professionnels de santé qu'on a pu rencontrer dans les différents villages et postes de santé. Donc vraiment c'était génial. OSD a 2 types de missions, des missions en France et des missions à l'étranger. Au niveau des missions à l'étranger, OSD part au Sénégal et au Népal à raison d'1 fois par an. Ce sont des missions d'environ 1 mois. L'équipe qui part à l'étranger se compose de 5 à 7 étudiants et d'1 à 2 ostéopathes professionnels. J'ai une sensibilité particulière au développement de l'action en France parce que je considère qu'on peut plus facilement agir près de chez nous de façon régulière, donc 1 fois par mois. Donc c'est pour ça qu'on a cherché à sensibiliser les étudiants en ostéopathie d'autres villes de France. Et donc ça a débouché à des actions qui vont se mettre en place dès cette année à Nantes, à Saint-Étienne et à Toulouse. Et je pense que c'est vraiment par ces actions qu'elle m'a fait prendre conscience de l'intérêt de ce milieu associatif et de son impact donc direct, assez franc et assez net sur ces populations.